en lançant ton onglerie depuis chez toi, c'est vraiment des milliers d'euros que tu vas économiser. Parce que tu vas pas avoir de loyer à payer, tu vas pas avoir de factures d'électricité, des factures d'eau. Toutes ces choses-là ne seront pas à compter en plus avec tes autres charges, donc le matériel, ton impôt, etc. Ce ne sera pas en plus à dépenser. Donc, en créant ton onglerie depuis chez toi, tu vas vraiment pouvoir démarrer le plus rapidement possible dans ton activité. Et pour ça, ce qui va vraiment t'aider en premier temps, c'est vraiment les réseaux sociaux. Parce que depuis chez toi, forcément, tu vas pas avoir une grande pancarte, etc. Donc, il va falloir te faire connaître d'une manière ou d'une autre. Donc, pour les réseaux sociaux, on peut avoir TikTok, on peut avoir Facebook, on peut avoir Pinterest, on peut avoir Instagram, on peut avoir ces réseaux-là qui peuvent nous permettre de nous rendre visibles face au plus grand nombre. Et ça, vraiment, je mets un point là-dessus parce qu'on a beaucoup trop de prothèses ongulaires aujourd'hui qui veulent démarrer depuis chez elles, mais qui ne veulent pas avoir des réseaux sociaux. Mais sauf que c'est la seule façon de te faire connaître les réseaux sociaux aujourd'hui en 2026. Oui, maintenant, vu qu'on est en 2026, on le souligne. Mais les réseaux sociaux, ça va vraiment pouvoir te faire découvrir au plus grand nombre. Il ne faut vraiment pas que tu passes à côté. Pour vraiment avoir une visibilité sur les réseaux, il va falloir, selon les réseaux, que tu adaptes ton format et ton type de contenu. Et pour ça, une fois que tu auras choisi ton format et ton type de contenu, il va falloir également que tu te mettes une routine de planification afin de pouvoir être quand même au maximum régulière. Je ne te parle pas non plus de, comment dire, de tous les jours, vraiment de poster un carrousel, une publication, un réel, etc. Pas forcément tous les jours, mais il faut quand même que ce soit régulier et quand même qu'on n'ait pas une fois par mois ou une fois tous les 2 mois ou une pause de 3 mois sur ta création de contenu, puis un retour de ta part. Non, il faut vraiment que ce soit quelque chose de rythmé. Pour choisir vraiment ta bonne stratégie de création de contenu, il va falloir que tu l'adaptes surtout à ton quotidien, à ta vie à toi. Il y en a ici qui sont célibataires, il y en a ici qui sont en couple, il y en a ici qui sont sans enfants, il y en a ici qui ont des enfants, ou même qui habitent encore chez leurs parents, ou même qui sont en colocation. Et ça, c'est des choses vraiment qu'il va falloir moduler en fonction de votre planning à vous. Rien n'est impossible vraiment. Cependant, il faut vraiment une bonne préparation et une bonne organisation. Il va falloir que ce soit fait vraiment au millimètre pour que vous ayez toutes les semaines un contenu sans vous dire purée, j'ai rien à poster, j'ai pas de photos, j'ai pas de vidéos, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça. Comme ça, vous allez être vraiment au top là-dessus et ça va pas être un souci pour vous. Notamment, inspirez-vous d'autres comptes que vous voyez, etc. Regardez sur les réseaux sociaux les choses qui passent un peu plus, les contenus qui sont quand même les plus likés, tout ça qui sont en tendance actuellement dans le domaine de l'onglerie. Et essayez de vous en inspirer au maximum. En second temps, pour lancer son onglerie depuis chez soi, je recommande de vraiment suivre ses dépenses. Là, tu vas commencer ton activité, tu es vraiment au début et c'est pas le moment vraiment de dilapider son argent à droite et à gauche. Ce que je te recommande en premier temps, c'est déjà de regarder un peu sur les réseaux les produits que déjà les prothèses ongulaires utilisent autour de toi. Qu'est-ce qu'elles utilisent et quels sont leurs retours. Je ne sais pas, par exemple, si tu as TikTok, tu peux voir pas mal de réels sur des prothèses ongulaires qui ont testé un gel ou un vernis ou une table ou une lampe en particulier. Et pourquoi pas aller dans les commentaires, regarder un peu les avis, tout ça, pour pouvoir sélectionner au mieux ton matériel. Et ça va te faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Parce que si tu es au début de ton activité et tu dis, ben, je veux prendre ça et qu'au final, quand le truc il arrive et que ça ne convient pas du tout à ta technique, que ça ne convient pas du tout à la cliente en face qui avait demandé
Par exemple, en ce moment, on va être sur du marron, etc. Et que, enfin, on est plutôt dans les tendances marron foncé, mais qu'en fait, tu reçois un marron qui est beaucoup trop clair, etc. Bah ça, c'est des choses peut-être que tu aurais pu voir, tu sais, sur des réels Instagram ou TikTok, etc. Et à ce moment-là, ben, tu aurais pu anticiper ta commande et ne pas perdre de temps et d'argent. Parce que bah, forcément, le vernis, tu vas pas pouvoir le renvoyer pour des questions d'hygiène, etc. Et, euh, et en plus de ça, bah, peut-être que tu vas pas trop l'utiliser. Peut-être que ce vernis-là, au final, tu vas le perdre. Donc ouais, c'est des choses vraiment auxquelles il faut faire attention aussi. Ensuite, oui, bien budgétiser l'argent que tu as aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as dans ta poche et qu'est-ce que tu peux dépenser aujourd'hui. Il va falloir vraiment que tu suives tout ça. Quel budget tu vas pouvoir allouer ce mois-ci pour faire telle commande? Est-ce que c'est ce mois-ci que tu vas tout acheter? Est-ce que c'est le mois prochain? Est-ce que tu te dis, est-ce que c'est sur 3 mois, etc. Et voir aussi en fonction des paiements que tu peux avoir. Par exemple, sur Amazon, si tu achètes, je sais pas, une table, des lampes, etc., des ampoules, voir si tu peux pas échelonner les paiements, etc. Ça, c'est des choses parfois qui peuvent vachement aider au niveau financier, surtout si tu es débutante aujourd'hui et que tu veux pas claquer un gros budget d'un coup. Ça peut être vraiment une solution. Mais en tout cas, retiens bien qu'il faut suivre tes dépenses vraiment au millimètre. En troisième position pour devenir prothèse ongulaire depuis chez toi, je dirais qu'il est quand même important de choisir ta catégorie. On va avoir des prothésistes ongulaires de catégories différentes. Tu vas avoir la prothésiste ongulaire qui est dans la catégorie minimaliste. Donc, il va faire beaucoup de nude, beaucoup de rose pâle, de blanc laiteux, d'ongles très très courts, des choses comme ça, des prestations vraiment qui sont comment dire, sans strass, sans paillettes, etc. Donc, tu vas avoir ces prothèses ongulaires-là. Tu vas avoir des prothèses ongulaires qui font du nail art, mais en même temps, des choses pas trop chargées non plus. Ça va être des petits pois, ça va être des French, ça va être des petits cœurs, des petits bisous, des fleurs en 3D, tout ça. Donc, ils vont quand même avoir un savoir-faire dans la compétence en nail art, mais qui ne va pas non plus se prononcer sur une catégorie avec comment dire, des gros, comment vous expliquer en 3D? Vous voyez, en 3D, des fois, il y avait cette tendance-là, il y a très peu de temps, où c'était des bouches avec de la pâte 3D. Ça, c'est incroyable, c'est vraiment magnifique, mais tout le monde ne sait pas le faire. Et c'est pour ça qu'il y a aussi ces autres catégories-là, j'irai en troisième position, de nail artistes vraiment, qui sont catégorisés dans ces trucs-là de faire un truc des styles baroques, etc. Des choses vraiment avec beaucoup de chrome, beaucoup de gros bijoux, etc. C'est vraiment limite de la sculpture qu'elles font. C'est juste incroyable. Des fois, je sais pas si vous avez déjà vu un peu des grands nail artistes, etc. Des fois, on pourrait même se dire, mais waouh, c'est des tableaux qu'elles font tellement que c'est fou. En fait, il y a vraiment un style, c'est incroyable. Et ça, franchement, c'est propre à elles. Et, euh, et donc, c'est bien important d'avoir ces catégories-là en tête et de choisir sa catégorie qu'on aime pour pouvoir dire à sa cliente, ben moi je peux te proposer ça, mais par contre si tu veux ce type de modèle-là, moi je ne serai pas non plus en capacité ben, de te l'apporter. Donc là, ça met un peu un haut là sur ce qu'on sait faire et sur ce qu'on ne sait pas faire. Et ça évite des fois les déceptions auprès des clientes et même envers nous-mêmes. Parce que c'est vrai que c'est très compliqué de recevoir une cliente, au final de lui dire oui pour un modèle et au final ne pas être en capacité de le réaliser ou soit de le réaliser et en fait de faire un travail qui n'est pas du tout à la hauteur de ses attentes à elle. Et au final, ben, elle dit oui, oui, mais au final, vous ne vous sentez pas vraiment en accord avec le travail. Donc après, vous pouvez être déçu de vous, etc. Donc j'irais bien choisir ces catégories-là pour ces raisons-là, mais également pour vos matériels.
comme je disais au-dessus, c'est important de savoir un peu ce qu'on veut choisir, etc. Mais les nail artistes ne vont pas forcément avoir le même matériel que les autres prothésistes ongulaires. Dans le sens où je parlais comment dire, de grosses strass, de gros bijoux, etc. Même des fois des trucs en 3D comme des sculptures, etc. Moi, pour ma part, je ne suis pas dans cette catégorie-là. Alors, j'achèterai jamais de bijoux un peu trop farfelus. Je vais acheter des petites perles, je vais acheter des strass, etc., des paillettes, un peu comme toutes les autres prothèses ongulaires. Mais je m'aventurerai jamais vraiment dans des gros trucs, des bijoux qu'on ne retrouve pas dans la vie de tous les jours. En fait, je vais faire des choses plutôt communes. Donc, c'est vrai que ben, dans ma liste de dépenses, je ne vais pas m'annoter, par exemple, m'acheter des bijoux en forme de clou, par exemple. Ça ne me viendrait pas forcément en tête. En tout cas, sauf si j'ai vraiment une demande et que moi, je me sens ok de pouvoir le réaliser. Là, j'achèterais les bijoux en forme de clou. Mais là maintenant, je dois faire ma liste de ma commande. C'est parce que j'achèterai. Donc voilà pourquoi c'est aussi important de choisir sa catégorie. Pour terminer, j'ajouterai qu'il est important de se former. Mais c'est vrai que quand on démarre son activité, on n'a peut-être pas le budget là tout de suite pour cramer 2000 euros dans une formation en physique. Et ce qui rentre en jeu là maintenant, c'est les formations en ligne. C'est vraiment super parce que c'est très abordable. Déjà en premier temps, c'est beaucoup moins cher qu'une formation en physique. Et en second temps, vous avez la possibilité, des fois, chez certaines prothésistes ongulaires, d'avoir le CPF, le FAFCA, etc. Ça, c'est des choses qui vont vraiment pouvoir vous aider à payer vos formations en ligne. Déjà qu'elles sont beaucoup moins chères qu'une formation en physique. Mais ces modalités de paiement-là peuvent encore une fois vous aider. Et puis des fois, il y en a aussi qui proposent des paiements en 3 fois par exemple pour une formation en ligne. Et ça, c'est vraiment le top du top. En plus de ça, vous allez pouvoir vraiment vous connecter sur votre espace. Donc si jamais vous êtes loin, parce que forcément, quand vous prenez une formation en physique, si jamais la formation elle est à l'autre bout de la France, de là où vous êtes habituellement, il va falloir aussi prévoir l'hébergement, il va falloir prévoir la nourriture, etc., le transport. Donc, c'est des dépenses annexes à la formation. Et donc, c'est ce qui va rendre la chose beaucoup plus coûteuse. Donc, vraiment, les formations en ligne, moi, je vous recommande. Il y a pas mal de prothésistes ongulaires, des prothésistes ongulaires indépendantes que même vous connaissez, qui ont déjà leur onglerie chez elles et qui vendent des formations en ligne. Vous pouvez aller auprès d'elles pour tout simplement payer votre formation et vous entraîner tranquillement à la maison sans que vous ayez à vous déplacer quoi que ce soit. Vous allez pouvoir revisionner autant de fois que vous voulez. Et ça aussi, c'est top. C'est vraiment une force parce que des fois, pendant la formation, on comprend une chose, mais au final, quand on rentre chez nous, pardon, on a un peu oublié ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que le fait de pouvoir redémarrer à chaque fois la vidéo et vraiment de pouvoir se réajuster, c'est le top. Alors voilà les filles, comment devenir prothésiste ongulaire depuis chez soi. Et je vous souhaite plein de bonheur pour cette année 2026 et meilleurs vœux. Merci beaucoup.